Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que je suis super content de faire ces vidéos. Je te le dis pas souvent, mais pour moi c'est un chouette moment. Et là, j'étais content. Et alors donc, je te le dis, je suis content de faire les vidéos pour toi et de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, il y a super content, mais à la fois cette vidéo, j'ai envie de la faire et j'ai vraiment envie de la faire avec le cœur parce que c'est important pour moi. Je vais te faire une vidéo sur Maradona, sur la mort de Maradona. Et je ne vais pas te faire une vidéo spécialement sur lui, mais je vais l'utiliser comme je le fais à chaque fois, lui, comme pour t'expliquer certains concepts qui me paraissent intéressants et qui peuvent peut-être toi t'illuminer sur certaines choses sur ta vie ou sur la manière dont tu vois la vie des autres. Donc Maradona est mort et ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne indifférent dans le sens où il va y avoir une partie qui vont dire « Ah, Dieu est mort, machin et tout », et d'autres qui vont dire « Mais enfin, comment est-ce que c'est un drogué, c'est un machin, c'est un truc » et tout ça. Et donc ça fait partie de ces personnages qui ne laissent pas indifférent et qui va susciter des émotions. Et en réalité, je comptais le dire plus tard mais je vais le dire maintenant, en réalité, ce qui fait de la mort ou de la vie d'un type comme Maradona quelque chose de particulier, c'est que c'est un créateur d'émotions. C'est un créateur d'émotions et c'est pour ça que ça le rend vivant. Et c'est pour ça que ça le rend comme ça. Donc, Dieu, on l'appelait Dieu parce qu'il y avait un jeu de mots avec D, 10. 10, c'est son numéro. Alors du coup, on avait mis un S parce que ça faisait Dios. Et il y avait aussi le fameux truc, c'est qu'il a gagné la Coupe du Monde en 86 et il avait un match contre l'Angleterre qui était un match politisé parce qu'il y avait la guerre des Malwines à ce moment-là. L'Angleterre et l'Argentine se battaient et l'Angleterre a gagné la guerre avec l'aide du Chili mais surtout du dictateur qui avait au Chili à ce moment-là, Pinochet. Et alors, ce que Maradona a fait, ça a été génial parce qu'à la fois, il a mis un but de la main. En fait, il a fait une tête, mais c'est sa main qui l'a touché. Et alors, à la fin, quand on lui a demandé c'était main, il a dit c'est la main de Dieu. Et après, le deuxième but qu'il a mis, c'est le plus beau but presque de l'histoire du foot, quoi. Ou en tout cas, on disait à ce moment-là du siècle. Mais je ne pense pas qu'il y en ait eu un plus beau ces 20 dernières années. Donc c'est vraiment Et alors, c'était... voilà, c'est plein d'émotions. Ce type, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est plein d'émotions. Quand il joue, c'est plein d'émotions. Il y a les gens qui le détestent, il y a les gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent quand il se drogue ou quand il se dope. Il y en a d'autres qui lui donnent des excuses. C'est un créateur, c'est un générateur d'émotions. Et c'est ça qui l'en fait important. Et chacun va décider de se coller à lui selon ce qui va lui parler plus. Ça veut dire voyager avec lui ou le détruire. Ou en tout cas ne pas vouloir faire partie de ce bande. Donc on va parler ou de son foot ou de sa vie à lui, de sa vie chaotique entre les femmes, la drogue, l'argent, le machin. Et il y a un Argentin qui a dit un truc qui était très beau. Il a dit « On t'aime pas par rapport à la vie que toi tu as vécue, mais par rapport à la vie que toi tu nous as fait vivre. » Et c'est ça que les gens qui pensent juste à la drogue ne comprennent pas. C'est que ce type a fait vibrer des millions de personnes. Des centaines de milliers, des millions, ouais, mais même, des millions de personnes. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas reprendre à quelqu'un. J'en parlais l'autre jour avec un pote. Moi, par exemple, j'avais dû faire une dissertation à l'école et on m'avait demandé sur Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie se faisait reprendre et tout. Et donc, dans la dissertation, je devais mettre la thèse que j'allais disserter et un pour, un contre. Et alors moi, à un moment, je dis, même si maintenant ça ne valait pas, eh bien, il aura fait rêver des gens. Il y a des gens qui ont rêvé grâce à lui. Et même si maintenant, finalement, ce n'était pas vrai,
il les a quand même fait rêver. Et la prof, elle était un peu fâchée, mais enfin, machin et tout. Et je lui dis, mais écoutez, moi c'est mon point de vue, vous n'avez pas à juger mon point de vue, c'est comme ça. Et donc, c'est ça, c'est qu'une fois que tu fais rêver quelqu'un, une fois que tu fais du bien à quelqu'un, quoi que tu fasses après, tu ne repars pas avec ça. Tu vois? Et par exemple, c'est ce qui arrive quand les gens se séparent. Quand les gens, tout d'un coup, il y a une séparation, c'est ce que j'explique aux gens. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu étais avec lui ou avec elle? Je me suis senti aimé, je me suis senti spécial. Eh bien, sache que il n'est pas parti avec ça. Ça, tu l'as à l'intérieur de toi. Et qu'il soit mort, qu'il était avec, qu'il ait couché avec ta sœur, qu'il ait n'importe quoi, eh bien, toi, tu as senti ça, et c'est quand même encore à l'intérieur de toi. Et ensuite, pour sa face B, hein, pour son côté un petit peu que les gens n'aiment pas, il a fait, Kusturica a fait un reportage sur lui, et Manu Chao a chanté une chanson qui s'appelle « Si yo fuera Maradona », « Si moi j'étais Maradona ». Et avant, cette chanson, si vous la cherchez sur YouTube, je mettrai peut-être même le lien ici, si vous êtes sur YouTube, avant, il explique, il dit, les gens quand ils me voient, ils me disent que je vais bien, ou que je vais mieux, ou que je vais mieux qu'avant. Et là, sa tête, elle exprime beaucoup de choses. Hein. Elle dit, mais ces gens-là ne vivent pas à l'intérieur de moi. Ils ne savent pas ce que je sens vraiment. Ils ne savent pas toute la culpabilité que je porte. Moi, je le sais. Et ça dure 20 secondes, mais pour quelqu'un comme moi qui comprend les addictions comme je les comprends, mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Et donc, alors si René parlait, et pas Zenrila, il dirait « les cons » qui se permettent de le juger parce que c'était un drogué, mais les gens qui ne comprennent pas l'addiction et qui vont le voir comme un drogué ou quoi que ce soit, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est cette partie-là. On n'est pas drogué parce qu'on veut. On n'est pas drogué parce qu'on aime. On n'est pas drogué parce que d'un coup on s'est réveillé, on s'est décidé, je vais foutre ma vie en l'air, je vais foutre la vie de tous les gens autour de moi en l'air, juste parce que j'ai envie, parce que j'aime la drogue, parce que je suis un fainéant, parce que je suis un moins que rien. Ça, c'est des conneries que peuvent penser des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'addiction. Si tu peux lire dans ces 20 secondes d'interview, tu comprends déjà une partie de son addiction. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a toute sa vie avant. C'est un type qui vient des bas-fonds je crois que c'était de Buenos Aires, enfin en Argentine. C'est un type qui était pauvre, c'est un petit, enfin voilà, c'est un type qui a vécu sa vie. Tous les gens qui ont vécu cette vie-là n'ont pas décidé de faire ça, mais lui, ça a été à un moment une solution que son inconscient a trouvée pour diminuer sa douleur. Et il y a même à un moment un autre type qui soulève un peu la même manière, un peu moins dans l'amour que Maradona, mais qui est quand même qui soulève beaucoup de controverses et d'émotions. C'est un type comme Joe Starr du groupe NTM, du groupe Nick Tamer, les rappeurs. Et lui aussi, à un moment, il explique un peu sa vie. Il explique un peu sa vie, que son père le tabassait, que son père, qui est rentré chez lui, son père le tapait. Il dit, moi, mon père, il tapait avant et il expliquait après, quoi. Que son père, un jour, il a foutu sa mère dehors et il lui a dit que sa mère était morte. Qu'il dit sa mère, tous les ans, elle venait dans le parking en bas de la cité avec un cadeau et demandait à quelqu'un de lui donner. Et tout d'un coup, son père le trouvait et il allait casser la gueule à sa mère dans un parking, quoi. Et donc voilà, et il explique, ben voilà, moi j'ai dû grandir avec tout ça. Et tout d'un coup, je me rends compte que les seuls chouettes moments que j'avais, c'était dans la rue. Donc, un type qui grandit comme ça, et qui à un moment n'a pas d'autre possibilité d'insensibiliser ça, il va vers la drogue, et puis voilà. Ce week-end, il y a Mike Tyson qui a reboxé. Mais c'est pareil, si on prend le temps d'aller voir son histoire, on peut comprendre pourquoi, à un moment, il a pris ce chemin-là. Et dès qu'on comprend, on juge moins. On juge moins parce qu'on comprend. Et souvent, les gens qui vont juger, ouais, mais c'est qu'un drogué, c'est qu'un machin, c'est parce qu'ils jugent quoi. Ils ne comprennent pas. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Pas du tout. Mais qui je suis, moi, bordel, pour dire ce qu'il fait, c'est bien ou pas?
c'est pas ma vie, c'est pas mon problème, quoi. Et, et donc, c'est ça, c'est un type controversé, mais c'est intéressant à un moment d'aller voir, quoi. Parce qu'il y a un type comme donc Mike Tyson, il y a Robin Williams, Robin et Robbie Williams, qui ont aussi mais Robin Williams, il était aimé de tout le monde, il a terminé par se suicider. Mais si tu ne cherches pas à comprendre, tu vas jamais pouvoir comprendre. Et donc, le truc, il est là. Et moi, ça a été même intéressant, ça m'a permis, moi, de tapoter. Moi, mon père est parti au Chili en 94, et on devait le suivre, finalement, on ne l'a pas suivi, et on est resté en Belgique. Moi, mon phare, mon pilier, c'était ma mère, et donc moi, ce qui était important, c'était de rester avec ma mère. Et mon père, je me suis rendu compte que les 2 moments où il m'a manqué le plus, c'était des moments connectés au foot. C'était ce qu'on partageait, parce qu'en 94, il y a le Brésil qui a gagné la Coupe du Monde, et c'était l'équipe qu'on supportait. Et ici, à un moment, cette histoire avec Maradona, ça me touchait quand même. Tu vois, d'abord, j'ai été triste. Je parlais avec ma soeur, je dis, c'est marrant parce que ça me rend triste quand même. Et plusieurs fois, j'ai dit, mais ça me rend quand même triste. Et j'expliquais des moments à ma femme, parce que ma femme n'a pas suivi et connu tout ça. Et 2-3 fois, j'ai senti quand même une petite émotion. Et à un moment, je me suis assis, je dis, tiens, mais je vais voir si derrière, il n'y a pas quelque chose qui m'appartient. Plus que simplement le fait qu'il soit mort. Et je me suis rendu compte que oui. Je me suis rendu compte que oui, il y avait là derrière un lien avec mon père, un lien avec l'histoire de mon père. Donc c'est génial parce que du coup, il m'a permis de tapoter encore un petit truc. Et c'est ça qui est génial, c'est tout d'un coup un truc qui te permet d'accéder à d'autres choses. Il y a mon fils qui vient d'arriver. Je dis bonjour. Et c'est super intéressant parce que c'est ça que je te dis souvent, c'est tu peux prendre tout ce qui arrive pour comprendre, pour avancer, pour travailler. Et c'est ça qui est génial. Quand tu prends le temps de comprendre, ça permet de t'éclairer toi sur certaines choses. Ça permet de comprendre toi des fonctionnements. Et ça va être beaucoup mieux que mettre un commentaire à la con, ça le droguer, ça le machin, ça le truc, ça le... Et moi, c'est ça que je voulais t'apporter. Je ne veux pas simplement te parler de Maradona. Ça n'aurait pas de sens. À ce moment-là, je fais une vidéo pour moi, je le mets sur mes réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est ça, quoi. Ça va être des gens, et tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes comme ça. C'est des créateurs d'émotions. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est des gens qui vont marquer. Et je me rends compte que moi, finalement, c'est ça que je veux te transmettre. Je veux te transmettre des émotions. Je veux te transmettre des trucs qui vont t'aider, qui vont te... C'est une perche, quoi. C'est une perche, ça va pas t'aider, c'est une perche. Et ça va t'aider seulement si toi, tu la prends. Moi, j'ai pas j'ai pas la... comment est-ce qu'on dit enfin, voilà, je crois pas que je peux aider qui que ce soit. Moi, je peux tendre des perches. Et du coup, si toi tu l'apprends et t'en fais quelque chose, ça va t'aider. Mais si tu l'apprends pas, ça va pas t'aider. Donc c'est pas moi qui aide, c'est toi qui vas voir ce que tu fais ou pas de ce que je vais t'amener là. Et c'est intéressant de voir, ok, les gens que j'aime bien finalement, pourquoi est-ce que je les aime bien? Parce que de nouveau, il y a des joueurs qui ont peut-être pu être meilleurs que lui, ou enfin meilleurs, je suis pas sûr, mais lui c'est de l'émotion, quoi. Le gars c'était de l'émotion parce que il vivait son putain de truc. Quand moi je vois Ronaldo quand il fait son but et que dans son but il est là et c'est une position qui est calculée, qui est là, qui est faite pour faire sa marque et tout ça, ça me parle pas, quoi. Et Maradona, par contre, il n'a rien à foutre, quoi. Il mettait son truc, il va là, et s'il y avait un filet de bœuf qui partait, il s'en foutait, parce que c'était vivre son machin. Et donc, ça va parler plus à des gens comme moi. Si tu es plus dans le contrôle, dans l'image et tout, tu vas être plus interpellé par des gens comme Ronaldo, comme LeBron James ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont plus dans l'image. Et c'est pas bien, c'est pas mal. Hein. Et tu vas être attiré par ça de la même manière qu'il y a des gens qui vont aimer, je sais pas moi, qui vont aimer la musique classique et qui vont aimer ce genre d'œuvre et ce genre de machin. Et c'est ça qui va les faire vibrer. Et c'est pas bien, c'est pas mal. Ce qui est important, c'est quelle fréquence toi te fait vibrer.
Et à partir du moment où tu trouves cette fréquence qui te fait vibrer, connecte-toi-y, quoi. Connecte-toi. Et c'est ça qui va... merde, quoi. C'est ça qui va faire monter le truc et jaillir le machin. Donc, moi, effectivement, je suis plus connecté par des gens passionnés. Il ne faut pas qu'ils soient excellents, il faut qu'ils soient passionnés, il faut qu'ils vivent le truc. Il faut qu'ils y aillent, quoi. Et c'est, par exemple, dans mes formations et dans mes cours, c'est ce que je suis, quoi. Il y a des moments où je commence à parler plus fort, d'un coup, je m'observe, je dis « Oh, qu'est-ce qu'il y a, tu t'emballes, là ?» Et c'est chouette. C'est chouette parce que je me dis « Tiens, je peux, moi encore, me surprendre à être emballé par ce que je dis, par ce que je raconte. » Et c'est ça qui est top, c'est ça qui est gai. C'est ça que tu dois trouver, toi. Que tu puisses trouver un truc qui va t'emballer. Un truc qui va... j'ai envie de dire le mot, hein, mais un truc qui va te faire bander, quoi. Un truc qui va... Voilà, c'est... Ok, on y va. Et que même si à un moment, voilà, il n'y a plus d'argent et tu n'es plus payé, tu continues à faire la même chose, quoi. Parce que c'est ce qui te plaît. S'il n'y avait plus d'argent dans le monde, s'il n'y avait plus moyen de garder... Ben moi, je continuerai à faire ça. Parce que ça me plaît de résoudre des puzzles, des énigmes, des machins, et trouver le truc et tout. Et tout d'un coup, voir, et même peut-être voir quelque chose que d'autres ne parviennent pas à voir, ça me plaît, quoi. C'est une petite compétition entre moi et moi qui me plaît. Et au moment où je trouve, ah, ça y est, je l'ai eu, quoi. J'ai marqué mon but, j'ai marqué mon goal. Et donc, c'est vraiment... t'as fait ton tour ? C'est vraiment ça, c'est... vois des événements comme ça dans ta vie et vois ce que tu peux en tirer comme conclusion, comme apprentissage. Et à ce moment-là, ça devient intéressant. À ce moment-là, ce genre de truc devient intéressant parce que voilà, moi, j'ai vraiment analysé tout un truc que je n'avais jamais pris le temps d'analyser chez lui, mais que je trouve super intéressant. Et tout d'un coup, tu comprends un petit peu plus son parcours et ses travers. Et à partir du moment où tu comprends les travers de quelqu'un, tu lui en veux moins. Et surtout que tu n'as pas à en vouloir à quelqu'un pour ses travers. Parce que, quel que soit... Non, ne bouge pas ça. Quels que soient les travers de quelqu'un, si ça a un impact sur toi, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de l'autre. Donc voilà. Et donc voilà, vois un peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que tu peux comprendre là-dessus? Son addiction, ses travers, le fait qu'il soit un créateur d'émotions, quoi. Ça c'est intéressant, et ça c'est intéressant parce qu'effectivement tous ces gens-là sont comme ça. Les gens que je t'ai cités, Joe Starr, Gainsbourg, Robin Williams, Mike Tyson, c'est des gens qui vont à un moment apporter des émotions aux autres. Et c'est pour ça qu'on les aime. Et c'est pour ça que parfois, malgré leur travers, c'est des gens qu'on va continuer à appuyer parce que c'est des gens qui nous ont fait nous sentir bien à l'intérieur. Et vois du coup, cherche qui est-ce qui me fait me sentir bien à l'intérieur. Ok. Et quand je me sens bien à l'intérieur, attention, c'est mes notes. Quand je me sens bien à l'intérieur à cause de lui, c'est comment est-ce que je me sens bien? C'est quoi le truc qui me fait me sentir bien? Et à ce moment-là, c'est un truc que tu peux... allez, viens. Hop. Et alors, du coup, c'est un truc que tu peux activer. Tu peux activer et ça va te mettre dans une fréquence qui va être bonne, qui va être chouette pour toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Elle a dit comme moi, clique sur le bouton j'aime. Elle dit, clique sur le bouton j'aime. Et commente-moi pour voir si ça te parle, pour voir si... Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je vais demander, est-ce que je le jette dans le lac, hein? Est-ce qu'il faut que je te jette dans le lac pour ce que tu fais? Oui. Oui. Voilà, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, dis-moi si ça te parle, dis-moi si ça te permet de le voir différemment, si toi tu avais tendance plutôt à le voir comme un drogué ou quoi que ce soit, ou mets-moi les noms des gens qui te font sentir des émotions. Et de nouveau, essaye à un moment, là, la vidéo va se terminer, tu coupes la vidéo et tu essayes de voir, ok, cette personne-là, c'est quoi l'émotion qu'elle m'apporte? Et qu'est-ce que je me sens comme ça? Et essaye d'y retourner régulièrement. Tu mets la main sur le micro. Essaye d'y retourner régulièrement et tu verras comment tu te sens et ça peut t'aider, tu vois, à te mettre dans cette émotion-là avant de faire un truc important parce que ça peut augmenter ta fréquence. Ça veut dire que ça va augmenter la qualité de ce que tu vas faire à partir de là.
Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Allez, dis bonne année. Ah, et si ça t'intéresse, j'ai en dessous les dates pour la vidéo sur l'abondance. Et traîne pas parce que ça se remplit sympathiquement. Donc voilà, allez, ciao. Dis au revoir. Au revoir. Salut.